Idéal, idyllique, le rêve. On m'a souvent dit de rêver, mais sur le sujet de la République, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Alors, je me suis remémoré le dernier repas en famille, j'avais invité quelques personnes de mon entourage. Emmanuel, l'ami célibataire qui se définit féministe, mais qui, lorsqu'une femme le contredit, répond « T'as tes règles ou quoi ?» Éric, l'oncle raciste et aigri. Le petit Nicolas, mon petit cousin égoïste qui veut que je travaille toujours plus pour gagner plus. Valérie, ma tante, celle qui nous gratinera de quelques punchlines sur Manu et qui tente l'expérience de ne plus avoir d'argent. Jean, le grand-père, au bout de la table dont on attend tous l'héritage. Marine, ma marraine souriante qui nous montrera toutes ses photos de chats. Jean-Luc, mon autre oncle qui n'arrive pas à grand-chose mais qui nous rabâche, cette fois, c'est la bonne. Et enfin, Christiane, la voisine de Jean-Luc qui aime tout le monde et surtout la jeunesse. Le jour J, une fois tout le monde autour de la table, j'ai lancé la conversation en leur posant ma question. Qu'est-ce que votre République idéale ? En observant leur réaction, j'ai complété cette dernière. Qu'est-ce que la République fait pour nous ? Ou surtout, qu'est-ce qu'elle ne fait pas ? J'ai senti que mon ami Emmanuel était méfiant, alors pour échapper à la question, il détourna le regard sur Marine, qui était en train de caresser son chat, Vladimir. Le petit Nicolas, lui, était plutôt calme. Quant à Jean-Luc, il salivait devant sa bûche. Finalement, il n'y en a qu'un qui daigna me répondre, Emmanuel. La République, elle nous protège et surtout, elle fait en sorte que les valeurs telles que liberté, égalité, fraternité soient au cœur de notre système politique. Et pour toi, me dit-il tout simplement. Je suis entièrement d'accord, mais cependant, j'aimerais souligner le mot égalité, puisque c'est la base du vivre ensemble dans notre société. C'est grâce à égalité que le principe de solidarité existe, mais c'est également grâce à elle que fraternité peut demeurer. Cependant, je trouve que ce n'est pas bien compris par nos politiques, par les élus de notre République. Ils oublient d'intégrer toutes les composantes de notre société. Et la discussion s'est arrêtée là. J'ai observé Valérie, qui était devenue pauvre depuis peu, et mon petit cousin, Nicolas. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre, mais pendant qu'elle se demandait si le lendemain elle allumerait le chauffage ou mangerait des pâtes, lui se posait sa question existentielle. Aurait-il une Rolex avant ses 50 ans ? Je me suis insurgé. Sérieusement, aujourd'hui, dans notre société évoluée, trouvez-vous normal que Valérie et Nicolas se posent des questions diamétralement opposées alors qu'ils vivent dans le même pays et naissent et demeurent normalement égaux en droit ? Tous se turent, surpris par le ton de ma voix. C'est alors que Jean se réveilla de son sommeil et changea complètement de sujet. De toute façon, vous n'êtes là que pour mon héritage. Cela fit sourire tout le monde. Il avait bien raison, mon grand-père. Mais je n'aurais jamais osé le dire à voix haute. La transmission des héritages ne fait qu'accentuer les inégalités. Pourquoi ne pas le redistribuer et faire en sorte qu'il contribue à faire vivre égalité et en conséquence faire vivre sa mère République ? Le distribuer aux étudiants ou encore aux familles qui viennent de milieux défavorisés, faire de l'éducation pour tous une réalité. Mettre la culture à la disposition de tous, favoriser notre société multiculturelle, riche, dynamique, qui nous met en mouvement. Mais cela devrait être la réalité et non pas un idéal. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais pensé à voix haute. Mon oncle, Éric, m'a regardé du coin de l'œil et m'a dit « C'est cela le problème, elle est multiculturelle. » J'ai rétorqué « Justement, c'est cela la beauté de notre société métissée. Moi, ce que je veux, c'est vivre ensemble, être heureux et partager, tout simplement. » Et puis je me suis mis à repenser, seul, dans ma tête. Rendre l'accès à la culture et à l'éducation gratuit pour tous, puisque c'est grâce à ces deux éléments-là que l'on se forge un esprit critique, que nous comprenons ce qui nous arrive. Cela nous éviterait sans aucun doute des situations de misère. Rendre leur dignité aux 4,1 millions de personnes qui souffrent du mal-logement en France, dont 300 000 sans domicile. Lutter contre les préjugés et faire appliquer la loi qui défend le droit à un logement décent pour tous. Et arrêter d'ignorer la misère, de la banaliser. Et favoriser la vie et non plus la survie. Mais encore une fois, cela ne devrait-il pas être la réalité plutôt qu'un idéal ? Finalement, la conclusion de ma réflexion est qu'il ne faut jamais prendre pour acquis nos droits fondamentaux. Que j'ai bien envie de continuer à me battre à voix haute pour égalité. Et après avoir rêvé, construit mon archétype, je dirais que ma république idéale est une république où inégalité ne ferait plus partie de mon pays.
Et même si les rêves sont faits pour être rêvés et non réalisés, j'ai confiance en nous, puisque nous le savons tous. Impossible n'est pas français.